Et ce matin, on va s'intéresser au monde de la chasse. Nous sommes en compagnie de Pascal Faure, le directeur de la Fédération de la faune et de la chasse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. À l'heure qu'il y a une semaine, les mesures administratives ont été en grande partie levées et ça concernait notamment l'interdiction du port, du transport et de l'utilisation des armes à feu. La chasse qui a pu reprendre concrètement, c'est une bonne nouvelle ? Alors oui, c'est une bonne nouvelle pour tous les Calédoniens et puis aussi pour l'environnement en fait. Ces interdictions qui ont quand même duré quelques mois, elles étaient justifiées, il faut quand même se rappeler du contexte. Elles étaient totalement justifiées, elles ont sûrement évité des drames et des vols surtout. Et donc là maintenant que ces mesures sont levées, eh bien les Calédoniens peuvent maintenant le week-end partir à la chasse sereinement. Et c'est une bonne chose pour un retour à la normale qu'il faut à tout prix vivre ensemble. Alors, on l'entendait régulièrement, les gens demandaient à pouvoir chasser, il y avait une réelle demande, ça vous était remonté aussi, toutes ces demandes ? Ah oui, bien sûr, oui, il y a eu une réelle demande. Simplement parce que avec les événements que l'on a connus, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi et qui étaient dans la difficulté. Et c'est vrai que la chasse fait partie, déjà de la vie du Calédonien, mais encore plus à ce moment-là, parce que ces personnes avaient besoin d'aller chercher dans la nature ce qu'ils ne pouvaient pas acheter ou trouver dans un commerce. Parfois, il y a des villages où il n'y a plus du tout de commerce, tout a été détruit. Donc la chasse, ça fait partie des choses que l'on pratique pour pouvoir se nourrir aussi. Donc on a eu beaucoup de remontées, beaucoup de demandes. Et nous, à notre niveau, la Fédération, on a beaucoup travaillé avec le Haut-Commissariat, qui est vraiment a été un partenaire. On a essayé d'être un partenaire fiable auprès du Haut-Commissariat. Et ça a été le cas, car nous avons travaillé ensemble pour mettre en place ce nouvel arrêté qui autorise et permet à nouveau la chasse, le transport et l'utilisation des armes. C'est ensemble que nous avons co-construit cet arrêté. Avec toutefois une limitation dans l'achat d'un certain nombre de choses, notamment les cartouches ? Oui, tout à fait. Alors, avec 50 cartouches, quel que soit le calibre, sincèrement, je suis chasseur depuis de très nombreuses années. 50 munitions, c'est largement suffisant par mois. Ouais. Pour le chasseur. Ouais. Pour le tireur, c'est autre chose. Mais par mois, pour un chasseur, 50 munitions, c'est largement suffisant. En plus, dans l'arrêté, il y a bien notifié que ces restrictions ne concernent pas des organismes environnementaux officiels. Par exemple, je prends le cas de la Fédération, qui nous menons des opérations de régulation et de contrôle d'espèces envahissantes ou impactantes au niveau du territoire. Nous ne sommes pas soumis à ces quotas. Donc, pour l'environnement, il n'y a pas un impact fort de cette limitation. Au contraire, ça va limiter le transport de munitions de tout un chacun, peut-être, mais les organismes environnementaux qui font des actions de régulation, eux, peuvent acheter des munitions en quantité en fonction des dossiers qu'ils ont en protection de l'environnement. Alors tout à l'heure, Pascal Faure, vous parliez d'une bonne nouvelle pour les Calédoniens, pour des raisons aussi économiques et pour se nourrir. Bonne nouvelle aussi pour l'environnement, vous le disiez. Les espèces envahissantes, il y en a de plus en plus, ou qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui sur ces populations, notamment de cerfs ? Alors c'est une question très intéressante qu'il faut se poser. Beaucoup de personnes disent qu'il y a beaucoup plus de cerfs qu'avant, qu'il y a un nombre de cerfs à l'hectare qui est totalement affolant. Moi, j'ai une autre réflexion là-dessus, qui est celle que l'on a connue pendant de nombreuses années, à peu près 4 ans, la Niña, qui a fait disparaître complètement la période de sécheresse. Souvent, les personnes ont la mémoire courte et ne se souviennent plus que tous les ans, on a une période de sécheresse pendant laquelle les animaux les plus faibles, les cerfs en l'occurrence, meurent. Et donc, ces animaux qui sont morts ne se reproduisent pas et maintiennent une population à un certain niveau, on va dire. Là, pendant 4 ans, on a eu la Niña. Et la Niña, ça a permis à ce que ces animaux qui, normalement, devaient mourir en période de sécheresse, ne sont pas morts, se sont reproduits, ont trouvé dans l'environnement de quoi se nourrir. Et là, patatras, avec cette sécheresse qui est arrivée en même temps que les exactions, eh bien, on a ce nombre d'animaux qu'on pense qui a réellement augmenté, mais qui, tout d'un coup, à cause de la sécheresse, impacte fortement l'environnement, mais également tous les exploitants agricoles, les éleveurs, etc. Alors c'est une
problématique de longue date. Est-ce que là, on est dans une situation compliquée? Est-ce que vous pensez que c'est une situation compliquée du fait de l'augmentation de cette population et du fait qu'il n'y ait pas eu de chasse pendant toute cette période de 6 mois? Alors c'est une situation qui est très compliquée du point de vue économique déjà pour tous les éleveurs et les exploitants agricoles. C'est une situation qui, malgré tout, va aussi se résorber d'une certaine manière parce que la sécheresse fait des victimes actuellement. Vous allez dans certains secteurs du territoire, vous voyez de nombreux cerfs qui sont en train de mourir par la sécheresse. Donc, si vous voulez, il y a un équilibre qui est en train de se remettre en place. La réouverture, l'autorisation actuelle de transporter les armes et de chasser va permettre de faire diminuer ces cerfs qui se sont énormément rapprochés, qui ont quitté pour beaucoup la chaîne parce qu'ils ne trouvaient plus rien à manger. Et ça c'est dramatique. Mais parce qu'ils ne trouvaient plus rien à manger et se sont rapprochés sur la côte. Les chasseurs vont faire aussi une partie du travail. Et puis, bien sûr, nous, la fédération, on fait aussi notre partie de travail avec notre équipe, notre salariés d'agents professionnels de régulation qui, sur certains secteurs, maintiennent une population à un niveau assez bas et aident surtout les exploitants agricoles et les éleveurs à diminuer le cheptel. Il y avait un programme qui était en cours justement pour limiter cette population de cerfs. Ça en est où? Est-ce que ça a été mis à mal par cet arrêt? Ah oui, mais complètement. Je vous parlais du projet Protège, j'imagine. Un projet très ambitieux au niveau du territoire et même au niveau du Pacifique. Ce projet a été complètement mis à mal par les exactions. Il restait quand même quelques mois avant la fin de ce projet qui devait se terminer en septembre. Et malheureusement, l'arrêt brutal avec les exactions et le phénomène qu'il y a eu n'a pas permis d'aller jusqu'au bout des choses dans le cadre de ce projet. C'est bien malheureux parce que, en fait, ces actions, elles étaient vraiment dans des zones ou dans des secteurs où il y avait vraiment des besoins en tribu, dans les zones de captage, voilà. Et l'arrêt brutal de ce genre de projet, ça impacte directement les tribus, ça impacte directement l'environnement parce que il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont prélevés dans des milieux où les plus fragiles et les plus sensibles, qui sont ceux de la chaîne, des captages d'eau et des forêts. Est-ce que ça va être relancé? Alors non, tel que ça a été conceptualisé, le projet Protège, non, ne sera pas relancé. Il y a d'autres projets qui arrivent, qui n'ont pas pour ambition de prendre la suite du projet Protège, mais qui vont à leur niveau, contribuer à donner encore plus d'outils aux populations locales pour la régulation des espèces envahissantes dans leur secteur, avec l'appui de fonds qui viennent à la fois de l'extérieur du territoire et du territoire, avec de l'expertise qui va être mise en place, entre autres par la fédération. Donc d'autres projets qui vont permettre de donner ces outils. Mais le projet tel que Protège a été conçu, non, ne sera pas reconduit. Il n'y aura pas un deuxième Protège. Et on sait qu'il y avait tout un volet aussi pour aller chasser les cerfs dans la chaîne qui montait de plus en plus haut, ce qui était assez surprenant. Aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est qu'ils sont redescendus dans les vallées. Alors, les cerfs occupent toutes les niches écologiques de la forêt, de la grande forêt aux plaines. Le problème étant que quand il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de ressources en eau, les forêts sont totalement dévastées, il n'y a plus de repousse dans la forêt, il n'y a plus de reprise végétative. Donc les animaux, les cerfs descendent dans les plaines, là où ils vont trouver de l'eau et là où ils vont trouver de la nourriture, parce que les exploitants agricoles arrosent pour pouvoir exploiter, donc là il y a de l'eau. Les éleveurs ont du pâturage amélioré et même s'ils ont mis des barrières, quand on a faim, on pousse les barrières. Donc effectivement, il y a quand même une population très importante en forêt et dans la chaîne, mais là où c'est le plus spectaculaire, effectivement, c'est dans les plaines. Il y a tout un volet autour de la commercialisation. On sait que le gouvernement avait travaillé sur cette question de la chasse. On en est où? Est-ce que ça avance? Et est-ce que vous êtes consulté sur ces dossiers? Ah, écoutez, ça avance. Ça avance vraiment. On est consulté sur ces dossiers. On a pris part à la première formation des formateurs à l'examen initial des carcasses. Il y a eu une première formation qui a été faite maintenant il y a 15 jours. C'est la province Sud qui a financé cette formation, à laquelle a participé la fédération,
Déjà, elle a participé dans la conceptualisation de cette formation, premièrement. Et ensuite, elle a participé pleinement dans la fédération en ayant une personne qui a mis en place quelques cours sur l'éviscération. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, cette formation a été faite maintenant il y a à peu près 15 jours et qui a vu les premières personnes au niveau du territoire formées pour former des chasseurs intéressés à se lancer dans la valorisation des carcasses de cerfs. Donc ça avance vraiment. Maintenant, il faut que les arrêtés d'application arrivent. Il faut qu'il y ait des structures qui se mettent en place. Hein. Mais ces structures, elles peuvent être rapidement mises en place parce que dans les propriétés, il y a des structures déjà en place. Donc voilà, il faut que ça s'organise au niveau du territoire. Mais c'est un projet qui avance grâce au gouvernement et grâce à la province sud, en l'occurrence, actuellement. Et ça peut répondre à plusieurs objectifs, le développement d'une filière comme celle-ci. Alors, ça peut répondre effectivement à un développement d'une filière simplifiée, on va dire, hein, d'acquisition de valorisation de carcasses. Hein. On l'a bien vu, on a touché ça du doigt quand on a suivi les cours. Donc c'est tout à fait possible. Maintenant, voilà, il faut qu'il y ait des décrets d'application, il faut qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Mais je crois, moi j'y crois vraiment. Je crois qu'en 2025, on va voir les premières carcasses issues de la chasse vendues sur le territoire. Alors on parlait des difficultés de cet arrêt, notamment de la chasse, de cette interdiction du port, du transport et de l'utilisation des armes à feu. Conséquences économiques directes aussi sur les armureries en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ce sont des structures qui sont en grande difficulté. Conséquences directes sur les armureries, en effet. Il y a eu deux choses. Hein. Il y a eu l'interdiction de transport et d'utilisation des armes, d'achat d'armes et de munitions. Et il y a eu en même temps l'arrêt de la délivrance du permis de chasser de la province sud. Le permis de chasser de la province sud permet à un chasseur d'aller à la chasse, mais aussi d'acheter une arme. Donc quand vous coupez à la source la délivrance du permis de chasser, vous ne pouvez pas aller vous acheter une arme. Et ensuite, évidemment, l'arrêté qui interdit le transport, l'utilisation, la vente, tout ça. Et ça a créé de très, très grosses difficultés au niveau des armuriers, qui, pour certains, ont vu leur chiffre d'affaires fondre au soleil, et c'est dramatique. Hein. Et pour d'autres, ont essayé de se diversifier, hein, ce qui n'est pas une chose qui est facile, parce que ça demande beaucoup de moyens financiers pour se diversifier. Mais c'est une profession qui a énormément souffert. Mais à l'image de beaucoup de Calédoniens, à l'image de beaucoup d'associations sur le territoire. La fédération, nous sommes une association loi 1901 avec salariés, on a 6 salariés. Quand vous coupez les rentrées d'argent directement à leur source, hein, via les subventions ou via les dossiers que l'on traite, on met en danger 6 salariés hein, qui rapportent de l'argent au territoire par le biais d'ACAFAT, par le biais des contributions sociales. Eh bien, ça rajoute de la crise encore plus, quoi. Et à l'image de ce qu'ont souffert les armuriers, il faut bien voir ce que les Calédoniens ont souffert de cette crise et le milieu associatif, hein, qui est très très vivant en Calédonie, mais qui a énormément souffert et qui souffre encore actuellement de cette période. Pascal Faure, une dernière question sur l'engagement de la Fédération de la faune et de la chasse. L'objectif, là, c'est de continuer à travailler avec le Haut-Commissariat pour lever les dernières mesures administratives, c'est de continuer à encadrer cette reprise de la chasse ? Alors effectivement, le travail avec ce Haut-Commissariat, il ne date pas d'hier, hein, c'est un travail de tous les jours. Hein. Je dirais que les choses ont évolué sur le territoire au niveau de la chasse grâce à la Fédération. Ça, les gens ont parfois tendance à l'oublier. Quand il y a eu cette fameuse libéralisation des armes, vous vous rappelez, en 2011, c'était pas une libéralisation de la vente des armes, c'est juste une conformité qui a été mise entre la loi en métropole et la Nouvelle-Calédonie. Et c'était un long travail de la fédération pour arriver à ce résultat-là. Donc voilà, c'est par rapport à une continuité nationale. La fédération continue à travailler avec le Haut-Commissariat pour voir quelles sont les évolutions possibles. L'arrêté actuel est donné pour le mois de janvier 2025. Donc, il y a de toute façon des échanges hein, qui vont continuer avec le Haut-Commissariat. La fédération va continuer à travailler pour le chasseur calédonien pour faire en sorte que ce chasseur soit pris en compte par tout le monde, par les institutions de Nouvelle-Calédonie, gouvernementales et du gouvernement pardon, et des provinces.
Et la fédération va continuer également à mettre en place ces actions de contrôle et de régulation pour aider les agriculteurs et pour aider les éleveurs à lutter contre les espèces envahissantes ou à caractère impactant. Merci beaucoup, Pascal Faure, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Fédération de la faune et de la chasse. Une interview